Chers amis, j'ai un conseil à vous donner en ce jour. Un conseil que je voudrais que vous gardiez dans votre cœur et que cela ne vous quitte jamais. Faites l'effort. Faites toujours l'effort de ne jamais vivre au-dessus de vos moyens. Chers amis, faites l'effort. Faites toujours l'effort de ne jamais vivre au-dessus de vos moyens. Parce que cela pourrait bien vous nuire grandement, dangereusement. Bien des fois, nous nous attirons le malheur en voulant courir un peu trop vite, en voulant aller trop vite. Il y a des gens, pour paraître, pour plaire aux autres, sont capables d'aller s'endetter, d'aller dépenser tout ce qu'ils ont gagné sans pouvoir être capables d'épargner pour acheter les belles voitures, pour montrer qu'ils sont aussi importants sur cette terre, qu'ils sont aussi quelqu'un. Tu n'as que 100 000 mon frère, tu n'as que 200 000 mon frère, et d'où vient-il que tu ailles louer une maison de 150 000, que tu ailles vivre dans un quartier trop chic pour montrer à tout le monde que tu en as, que tu es quelqu'un. Tu es une femme, tu es avec ton mari, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous vous débrouillez simplement. Et tu voudrais que tu aies un mariage comme celui d'un riche, qu'il y ait beaucoup de gens, qu'il y ait de très belles fleurs, que tu aies ta robe de mariée qui coûte peut-être des millions, que tu ailles prendre la plus grande des salles, la plus belle des salles. Quelle stupidité, quelle idiotie. Il y a des gens qui n'ont pas forcément un grand salaire et qui veulent tout le temps offrir à boire, amener d'autres personnes pour aller danser, pour aller faire plaisir aux gens, inutilement, pour qu'on puisse les appeler aussi patron, pour qu'on puisse les appeler aussi boss. Chers amis, faites l'effort. Faites vraiment l'effort pour ne jamais vivre au-delà de vos moyens, au-dessus de vos moyens. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de complexe à avoir. Si aujourd'hui tu peux être dans une maison de 30 000, alors il faut y être. C'est ce que tu mérites aujourd'hui. Et remercie le ciel pour cette chance que tu as. Et travaille. Bats-toi. Et tu verras qu'un jour, peut-être tu seras dans un gratte-ciel. Peut-être tu auras une maison de 500 millions, de 100 millions, peut-être. Mais si aujourd'hui tu dois rester avec un jean et un polo, alors fais-le. Ne va pas montrer à tout le monde que tu dois porter beaucoup plus que ça. La seule exigence, c'est que ce soit propre et que tu sois digne de toi-même. Si aujourd'hui il faille simplement que tu puisses te marier avec 2 invités, 3 invités, alors fais-le. Parce que tout ça, c'est une connerie. La chose la plus importante, c'est le couple que vous allez former. C'est l'amour que vous allez pouvoir entretenir. C'est l'entente que vous aurez à gérer vos enfants, à avancer ensemble et à faire de belles choses sur cette terre. Si tu n'es pas capable aujourd'hui d'amener les gens boire, de leur offrir des choses pour qu'ils soient contents, toi le très bon samaritain, toi qui veux montrer à tout le monde que tu as beaucoup, si tu n'es pas capable d'offrir aujourd'hui 500 000 à quelqu'un, n'aie pas honte. N'aie pas honte, cher frère. Si tu peux donner 1000 francs, donne 1000 francs. Assume, accepte.
La seule exigence, c'est qu'il faille que tu travailles pour que les choses changent. J'ai connu un monsieur, nous avons vécu dans le même immeuble ensemble il y a quelques années. Il était un petit cadre d'une entreprise. Mais il se faisait que dans cet immeuble, tout le monde avait des voitures, des grosses voitures. Et ça le complaisait bien. Et alors, pour qu'il n'ait pas honte, il est parti convaincre l'un de ses oncles pour aller prendre sa voiture de service. Et lui aussi, de temps en temps, il venait à la maison, garé dans le parking, sur le parking, et montrer à tout le monde que lui aussi, il était quelqu'un, il était riche. Cet homme est allé jusqu'à prêter de l'argent dans une banque pour offrir un mariage glorieux à sa femme. Mais quelques années plus tard, cela n'a pas manqué à arriver. L'oncle qui n'était pas souvent là est venu un soir et malheureusement, ce gars avait déjà bougé la voiture. Il avait fait un accident. Et il fallait qu'il paye. Il n'arrivait même plus à solder, à payer les dettes à la banque. Et il commençait pas à être asphyxié. Cela commençait pas à être bien compliqué pour lui. Il a commencé par quémander, chers amis. Passer de chambre en chambre, d'appartement en appartement, pour qu'on lui donne un peu à manger, pour qu'on l'aide, pour qu'il offre un peu d'argent à sa femme pour que celle-ci puisse aller au boulot. Son réel problème, c'est qu'il voulait vivre au-delà, au-dessus de ses moyens. Il voulait montrer qu'il était trop fort, alors que c'était faux, alors que c'était pas vrai. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas complexés. Aujourd'hui, si tu es capable de faire quelque chose, fais-le. Mais si tu ne peux pas, alors, il faut t'abstenir. Même si tes amis ne sont pas contents, même s'ils parlent derrière, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, alors reste toi-même et ne fléchis pas. Tu n'es pas capable aujourd'hui d'acheter une grosse voiture, alors achète une petite. Tu n'es pas capable d'envoyer ton enfant dans une grande école, alors ne fais pas le malin, ne fais pas l'idiot. Fais selon tes moyens. Va petit à petit. Assume ce que tu es. Parce que bien des fois, c'est parce que vous voulez vivre au-delà de vos moyens que vous êtes tenus de voler, de piller, de tuer les autres. C'est parce que vous voulez trop paraître, montrer que vous avez beaucoup, que vous êtes tenu de vous asphyxier pour prétendre faire plaisir aux autres. Et pourtant, vous êtes en train de souffrir. Il n'y a pas de compétition, cher ami. C'est pas la course. La seule vraie chose à faire, c'est que tu saches que tu as une vie et que cette vie doit te suffire maintenant. Que tu dois te contenter d'abord de cela. Avant de chercher à évoluer. Avant de chercher, c'est légitime, à avancer. Si tu n'es pas capable d'acheter les chaussures de grande valeur, ça n'est pas un problème, mon cher ami. Ne sois pas complexé. Ne sois pas stupide. Achète selon tes moyens. Et sois fier de porter ces chaussures
de les abhorrer. Sois fier d'être ce que tu es. Ne te cache pas sous d'autres apparences. Si tu n'es pas capable, chère dame, d'avoir aujourd'hui les habits, la maison, la voiture, les mèches, comme les autres, alors ne sois pas complexé, ne sois pas stupide. Vis tel que tu es. Si les autres ont des sous-vêtements, des centaines de milliers de francs, si toi tu as la capacité d'acheter un petit sous-vêtement, pour peu ou pourvu qu'il soit un sous-vêtement, ça suffira. Ça n'est pas la compétition. C'est une question de logique. Il faut s'assumer tel qu'on est. Je sais qu'il y a d'autres contraintes aussi. Des gens qui poussent d'autres personnes à montrer qu'ils sont plus que ce qu'ils sont. Ça n'est pas parce que ton oncle, ton ami est devenu peut-être ministre ou directeur qu'il faille forcément que tu l'obliges à faire des choses qu'avec son salaire il ne peut pas. Toi aussi qui le pousse à penser que c'est légitime, que c'est normal, alors qu'il n'est qu'à 500 000 francs le mois. Il n'est pas à 1 million le mois. Et pourtant, tu viens lui poser tous tes problèmes. Tu lui fais une pression morale pour qu'il soit obligé d'aller peut-être regarder la caisse de l'entreprise, d'aller peut-être torpiller quelqu'un, de voler quelqu'un. Toi qui dis à ton ami que ça ne mérite plus qu'il soit dans cette voiture, dans ce quartier, dans cette maison. Parce que socialement, il doit faire des efforts pour paraître plus grand, plus fort. Toi aussi tu es méchant et tu ne lui rends pas service. Dis-lui peut-être de fructifier son argent. Dis-lui peut-être d'épargner pour être capable d'avancer et non pas de le pousser, manu militari, à faire des choses pour qu'il vive au-delà de ce qui est de droit ou simplement qui vit au-delà de ses moyens. Car l'homme qui vit au-delà de ses moyens est un esclave. Et tôt ou tard, il va se faire piéger lui-même. L'homme qui vit au-delà de ses moyens n'est pas libre. Et malheureusement, ceux qui l'ont acclamé aujourd'hui vont peut-être le huer demain, quand ils vont finir par découvrir qu'il est un pauvre clochard, un malhonnête. Il y a des gens qui se disent stars. Et pour cela doivent manger peut-être dans les restaurants huppés. Doivent traîner avec des gens de la haute bourgeoisie. Et ils ne sont pas capables de payer le loyer. Ils ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants à la maison, de les scolariser normalement. Mais dehors, c'est le papa bonheur. C'est le monsieur qui est toujours chaud, qui est toujours trop bien habillé. Ça n'est pas normal, frère. Pour une fois, assume-toi. Pour une fois, vis ta vie. Pour une fois, accepte d'être ce que tu es. Sans complexe, sans honte, sans difficulté, sans gêne. Parce que la réalité, c'est toi et c'est tout toi. Si quelqu'un veut te pousser à vivre au-delà de tes moyens, ça peut être une copine, ça peut être une femme qui veut vivre et qui veut montrer aux autres qu'elle est arrivée, qu'elle est quand même la femme de tel ou de tel. Alors il faut savoir qu'elle est une mauvaise femme et qu'elle est en train de te pousser dans le gouffre, qu'elle est en train de te pousser à la déchéance. Et si ce sont des parents qui veulent, qui te disent et qui veulent te convaincre qu'il faille que tu vives au-delà de tes moyens,
Pour qu'enfin, dans le quartier, on puisse savoir qu'ils ont réussi et que leur enfant a réussi. Alors sache que tu dois fermer tes oreilles à ces conseils. Ou plutôt, tu dois transformer ces conseils en challenge pour que tu te battes, pour que tu te donnes corps et âme, que tu travailles, que tu cherches à changer les choses dans ta vie, que tu changes de paradigme. Pour que naturellement, tu puisses évoluer, tu puisses grandir et correspondre véritablement à ce qu'on attend de toi. Si tu dois prendre la moto, même si tu es une star, ne sois pas complexé, cher ami. Prends ta moto dignement. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ça ne te diminue en rien, au contraire. Ça montre ton authenticité, ça montre ce que tu es, ta sincérité et ta maturité, surtout ta maturité. Il faut faire des efforts, cher ami. Il faut faire beaucoup d'efforts pour ne jamais vivre au-delà de tes moyens, au-dessus de tes moyens. Pour qu'enfin tu sois libre, que tu ne te pièges point et que tu sois un homme valeureux, un vrai. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, tu y arriveras. Beaucoup de courage!